Après avoir fait une première vidéo sur les Abruzzes, donc la découverte sur le marché immobilier, mais également sur cette région, j'ai décidé de vous faire également un petit comparatif de rentabilité. Donc en prenant 3 villes et en comparant un petit peu leur rentabilité annuelle. Généralement, je fais ce genre d'études sur une cinquantaine de villes de façon à pouvoir comparer plusieurs secteurs, plusieurs régions ou plusieurs, disons, villes dans un même secteur pour choisir le meilleur compromis pour votre investissement immobilier. Parce qu'effectivement, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, cela peut changer énormément. Et donc, vous avez besoin de savoir, vous, pour un investissement, quel est le meilleur secteur pour pouvoir acheter. Alors, dans les Abruzzes, donc, j'ai choisi dans un premier temps Pescara, qui est donc la ville où il y a un aéroport, et puis l'une des villes les plus connues. Et on va voir donc sur ce site RDNA, qui est donc un logiciel que nous payons et qui nous permet de comparer toutes les villes, disons, d'Italie et même d'ailleurs sur ces mêmes données. Cette vidéo va permettre de vous donner un état des lieux, on va dire, de ce secteur. Alors, pour ce qui concerne Pescara, donc on a un revenu annuel de 13 900 €, ce qui n'est pas très très haut, sincèrement, parce qu'on a vu donc des revenus annuels un petit peu plus hauts, donc ne serait-ce que dans certains secteurs, on a des 30 000, 40 000, 50 000 € annuels. On a un taux d'occupation 48 à 48%. Ça, c'est plus ou moins dans la norme. Alors, le maximum que j'ai vu passer, on était autour de 60-70%. Donc, on n'arrive pas plus loin. Et on a un prix à la nuitée à 98 €. Donc, c'est toujours en moyenne. Hein, donc, par rapport à tous les BNB qui sont présents en ligne, principalement sur ces plateformes-là. Donc, la majeure partie arrive de Airbnb. Vous aviez après Vrbo et Bot. On a 602 établissements en ligne. Et disons, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en hausse. Donc, par rapport aux 3 dernières années, donc on voit que le marché est en hausse. Donc, c'est un peu le commentaire que j'en fais de cette région, c'est-à-dire que les chiffres sont en hausse. Donc, on a un marché qui probablement à l'avenir risque de s'améliorer et la demande risque d'augmenter fortement. Donc, disons que même si actuellement, c'est pas quelque chose de très élevé au niveau de la rentabilité, normalement, cela devrait s'améliorer dans les années. Ce qui nous intéresse aussi de savoir, donc, c'est le style de logement qui est proposé. Donc, la majeure partie, c'est des F2, donc une chambre et 2 chambres. Même discours que je fais pour certaines autres villes. Donc, la majeure partie, donc 81% des biens proposent le bien en entier et donc pas seulement la chambre. Donc, ça, très, très attention si vous aviez dans l'idée de louer des chambres parce que, disons, c'est une information claire. Disons que si tout le monde loue un bien complet, ça veut dire que la demande locale est sur un bien en entier. Autre donnée importante, donc la majeure partie des personnes restent une nuit. Donc, à Pescara, probablement, c'est un pied-à-terre, ok, mais après, on se déplace. Donc, 1 ou 2 nuits maximum. Donc, au niveau du revenu mensuel, ça dépend effectivement des mois. Donc, on voit effectivement qu'il y a une baisse. Donc, septembre, octobre, novembre, etc. Donc, la saison hivernale, généralement, c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est pas un secteur vraiment qui chute d'un coup, mais disons, il y a quand même une demande même en hors saison. La particularité de cette région, c'est qu'on a effectivement toutes les montagnes, on a le lac, on a la mer, on a la campagne, tout dans une même région. Donc, il se peut qu'il y ait aussi un passage pour la partie hivernale, donc pour aller aux stations de ski. Et donc, on a effectivement le prix qui va s'adapter forcément aussi à la saison. Donc, moins la demande est forte et moins, disons, le prix sera élevé. Sur cette carte-là, on voit un petit peu, disons, où sont concentrés principalement dans ce secteur les BNB. Donc après, on peut également agrandir et voir effectivement dans le détail où est-ce qu'on est, même filtrer par rapport à certains endroits vraiment stratégiques. On peut agrandir et voir un petit peu selon presque les rues, voir où est-ce que sont les BNB. Donc ça, c'est une donnée aussi importante si vous avez un bien que vous souhaitez, que vous avez visé. Comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même, par rapport à l'année dernière, on est en croissance de 15%. Donc, on est tout en vert, comme vous voyez. Donc, ça, c'est des données positives. On va prendre maintenant une autre ville, donc Giulianova, un autre secteur qui est très apprécié dans les Abruzzes. Donc, là aussi, on est à 12 900, disons, de chiffre d'affaires moyen à l'année. Toujours avec notre 48% de taux d'occupation. On est un petit peu plus sur le prix à la nuitée, donc on est à 108. On a beaucoup moins de biens disponibles, donc 142.
Disons que la donnée positive, on est toujours sur une croissance, et là, c'est important puisqu'on est 15% plus haut que sur ces 3 dernières années. Donc ça, c'est des informations vraiment clés pour vous, parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir si on est en hausse, en baisse, si le marché, disons, évolue en bien ou en mal, du coup, parce que on pense toujours aussi à l'investissement à court terme, mais également, il faut prévoir aussi sur le long terme, et on a besoin de savoir quand même avoir des données en main très, très importantes. Alors là, on est toujours sur 1 ou 2 pièces, donc 1 ou 2 chambres. Là aussi, on loue 91% loue la maison entière. Et là, disons, là aussi, on est plutôt sur 1 ou 2 nuits. Donc, c'est vraiment le grand, disons, là aussi, un tourisme très, très rapide. Donc là aussi, en étant vraiment sur la mer, donc on a forcément un petit peu moins de demandes en hiver. Mais bon, malgré tout, par rapport à d'autres régions, on a un écart beaucoup moins important avec l'hiver. Dernière ville que je voulais voir avec vous, donc c'est l'Aquila, qui a le safran le plus célèbre au monde. Et donc là, par contre, on aurait pu s'imaginer qu'en étant vraiment à proximité du parc, donc on était beaucoup plus haut au niveau de la rentabilité. On est à 11 300. Donc, des données très basses encore, donc par rapport à d'autres régions, d'autres secteurs. Par contre, je tiens vraiment à vous signaler ces données-là. Donc, on est à plus 29 par rapport à l'année dernière, et on est à plus 23 si vous voyez la courbe depuis 2022. Donc, on est vraiment, disons, en pleine croissance. Donc, c'est très, très encourageant pour la suite. Donc là aussi, dans ce secteur, on a la majeure partie finalement une chambre toujours. On a 282 biens. Et donc là, plus de 50%, donc reste une nuit. Donc c'est vraiment une partie, enfin un endroit de passage. Donc autre donnée importante, c'est le prix à la nuitée qui est beaucoup plus bas par rapport à d'autres secteurs. Ce qui fait aussi qu'on a un revenu un petit peu plus bas par rapport à d'autres régions. Donc moi, comme je vous disais, cette étude, c'est moi qui m'en occupe personnellement de ces études de rentabilité. Je prends toutes ces données dans toutes les villes donc, que vous me signalez ou que l'on voit ensemble dans une même région, dans plusieurs régions. Je prends toutes les données, je les compare les unes aux autres, et je vous en fais une analyse de rentabilité, c'est-à-dire que sur ces 50 villes, je vous classe celles qui sont plus intéressantes, moyennement intéressantes et moins intéressantes, de façon à ce que vous puissiez avoir une idée plus précise et que cela vous aide à localiser vraiment un secteur qui vraiment vous intéresse. Disons que pour ce qui est des Abruzzes, l'avantage d'avoir la mer, la campagne, les lacs, les montagnes, disons sur place, le fait que le prix de l'immobilier est très très bas, le fait que vous êtes quand même dans une zone stratégique, vous êtes proche de Rome, vous avez un aéroport à Pescara, donc très accessible aussi. Voilà, et que c'est un marché en croissance. Donc, si vous cherchez un bien immobilier dans cette région ou que vous souhaitez être accompagné pour votre achat immobilier en Italie, n'hésitez pas à me contacter. On peut voir un petit peu ensemble quelle ville pouvoir prendre en considération. Et j'en profite pour vous inviter au prochain webinaire gratuit sur l'achat immobilier en Italie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.